Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui en visioconférence la réunion périodique du Conseil des ministres. Santé avec le dernier bilan communiqué hier par les autorités sanitaires, 470 nouveaux cas Covid positifs, 251 guérisons et 8 décès en Algérie. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, instruit la pharmacie centrale des hôpitaux de lancer la distribution des moyens de protection contre la Covid-19 destinés au personnel médical le plus tôt possible. Et on terminera le journal avec cette découverte très intéressante pour l'écosystème des forêts de Tipaza. La hyène rayée ressort des bois de la forêt de Bouhirsen. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui en visioconférence la réunion périodique du Conseil des ministres. La réunion examine plusieurs exposés ministériels en lien direct avec le plan national de relance socio-économique, selon un communiqué de la présidence de la République. Nous y reviendrons bien sûr avec de plus amples détails lors de nos prochaines éditions. L'évolution de la situation épidémiologique en Algérie à présent avec le tout récent bilan rendu public hier en fin de journée par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, on est le samedi 11 juillet 2020. Nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 470 nouveaux cas, 251 patients guéris, 59 patients en soins intensifs et 8 décès. Nous avons enregistré au cours de 24 dernières heures 470 nouveaux cas, soit une incidence de 42 cas pour 100 000 habitants, sachant que 13 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 20 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré de nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été enregistrés au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur chiffre est à ce jour de 13 375, dont 251 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 59 patients en soins intensifs. Et comme toujours, par rapport au message de prévention, nous voyons que la situation actuelle, épidémiologique actuelle, nécessite pour tous les citoyens d'être vigilants et surtout de respecter les règles, les mesures barrières, essentiellement la distanciation sociale, le lavage des mains et surtout le port de masque obligatoire. Et n'oublions pas également de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Et avec l'évolution de la pandémie, la demande sur les moyens de protection en milieu hospitalier a augmenté. Les stocks de stratégie et de sécurité sont pour le moment suffisants. Néanmoins, un manque a été constaté en ces moyens de protection dans certains établissements de santé. C'est pourquoi le ministre de la Santé a instruit la PCH de remédier à ce problème le plus tôt possible. Yanis Aït Belkacem. Au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, s'est enquis de la disponibilité du stock de sécurité en produits nécessaires, tels que les masques de protection, les surblouses et les combinaisons de protection à destination du personnel de santé. Et on fera tout pour que les médecins qui sont au front puissent disposer des moyens de protection. Je viens de lui demander d'envoyer en urgence, en priorité, les surblouses là où il y a la demande, n'est-ce pas? Il y a des wilayas qui sont relativement calmes. Un stock suffisant qui sera distribué vers les établissements concernés puisque la demande d'un moyen de protection a augmenté avec l'évolution de la pandémie. Le stock, nous disposons de stocks de surblouses et de camisoles. J'ai demandé à la directrice de la PCH d'approvisionner le plus vite possible les CHU des wilayas qui en font la demande. Abdelrahman Ben Bouzid est aussi revenu sur sa dernière visite dans des établissements de santé publique où il a enregistré quelques lacunes comme le manque de lits au sein des CHU s'occupant des cas Covid-19. Il est inadmissible qu'un Algérien ne trouve pas de lit dans un hôpital. C'est une chose inexcusable. Nous leur avons donné un délai de 48 heures.
Concernant le transport des malades entre les wilayas malgré l'interdiction des déplacements, le ministre rassure. Je peux vous assurer que s'il y a un malade, qu'il y a une situation urgente, ce n'est pas l'état de guerre, ce n'est pas un ennemi, n'est-ce pas, qui vous empêche. Vous passerez, on laisse passer. Le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid a annoncé qu'aujourd'hui, une réunion en vidéoconférence aura lieu avec les responsables des CHU de toutes les wilayas. Et les citoyens qui s'adaptent eux aussi à l'évolution de la situation sanitaire, beaucoup sont de plus en plus vigilants et conscients surtout du danger. Masques, gel hydroalcoolique et produits de désinfection, des gestes presque, je dis bien presque, entrés dans les mœurs des Algériens car certains sont toujours dans le déni. Reportage à Alger de Melika Rifa, le commentaire est signé Batia Amrani. Si beaucoup portent correctement leur masque de protection en suivant scrupuleusement les orientations des spécialistes, d'autres néanmoins persistent à les ignorer. Chose que tous peuvent constater de visu au quotidien. Pour certains, c'est sur leurs doigts qu'ils préfèrent accrocher leur bavette. Ils la portent au niveau du menton, la mettent dans leur poche ou encore autour du poignet. J'ai reçu un appel au téléphone, je suis sorti sans bavette. Ah là là, parce qu'on est là. J'ai une bavette sur moi, mais je ne la porte que lorsque je rentre dans un commerce. On essaie de transmettre l'information à nos clients sur le port obligatoire du masque. Certains l'acceptent et d'autres non. Paradoxalement, beaucoup de personnes occultent sciemment les mesures barrières, même si elles sont conscientes de leur importance et de la gravité de la crise sanitaire. Et leurs excuses sont nombreuses. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je ne porte pas mon masque. Il fait chaud, c'est pour ça que j'ai mis mon masque sur le menton. Lorsque je porte un masque, j'étouffe car j'ai un problème au niveau du nez. Je porte souvent ma bavette, mais pas toute la journée car elle m'étouffe. Ça dépend des personnes. Certains supportent la bavette, tandis que d'autres non, surtout en pleine chaleur. Une catégorie de la population s'obstine pour sa part à nier catégoriquement l'existence même du virus. Personnellement, je ne crois pas vraiment à cette maladie. J'entends les chiffres des 475 décès, mais je ne connais personne dans mon entourage qui en est mort. On sort parce qu'on est obligé de travailler. Au vu du nombre des cas confirmés de Covid-19 qui ne cesse d'augmenter ces derniers temps, la vigilance reste de mise pour éviter toute contamination. Les plus vigilants, justement, ne baissent pas la garde. On le constate dans les commerces. La demande sur les produits de protection et de désinfection est en hausse. L'hygiène a des moments permettant de briser la chaîne de contamination. Reportage Saïd Flak. Depuis quelques jours et avec la recrudescence des cas Covid positifs, les Algériens se ruent vers les pharmacies, les grandes surfaces et autres commerces pour s'approvisionner en bavettes, gel hydroalcoolique et produits désinfectants. Alors la vente des gels hydroalcooliques et des bavettes, elle a repris parce qu'il y a 3 semaines, un mois de cela, ça s'est stagné un peu. Mais ça n'a pas repris qui m'a la première vague de corona. Les gens ils étaient affolés, ils achetaient, genre, au lieu d'acheter un gel, ils achetaient 5, les bavettes, ils croyaient qu'on n'allait plus avoir et tout. Mais là, en ce moment, les clients, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent un gel qui ne colle pas, un gel qui contient de l'éthanol plutôt que de l'alcool, des gels, plutôt des lingettes antiseptiques en même temps alcoolisées. Parce qu'il y a eu à un moment donné un creux de la vague, tout le monde s'est dit, bon, c'est pas grave, ça y est, c'est fini, etc. On ne mettra plus les bavettes, on ne prendra plus les barrières sanitaires, donc distanciation. Gel hydroalcoolique, des choses aussi simples d'ailleurs. Les citoyens conscients du danger qui les guette en raison de cette pandémie qui ne cesse de prendre de l'ampleur ne comptent plus désormais leur argent pour acheter tous les produits et équipements de protection nécessaires. La demande des citoyens concernant les produits désinfectants a augmenté depuis quelques jours, cela en raison de la situation sanitaire qui prévaut dans le pays. Je trouve que les Algériens ont pris conscience du danger dans lequel on se trouve et font de plus en plus attention.
La propreté doit être de mise en ce moment pour éradiquer ce virus. On doit se laver constamment les mains, mettre du gel désinfectant et utiliser de l'eau de javel pour se protéger contre tout risque de contamination. Moi, je fais toujours attention. Je mets du gel désinfectant, je porte la bavette et je ne rentre dans une boutique que lorsqu'il n'y a pas de monde. Alors que l'Algérie vient de dépasser la barre symbolique des 1000 décès, la population prend de plus en plus conscience de l'importance de la prévention et du respect des mesures d'hygiène pour freiner la marche en avant du virus. Freinés, les véhicules ont été suite aux dernières mesures de suspension des transports publics et privés. Durant le week-end, les Algériens ont donc limité leurs déplacements. Dans la capitale, seuls les taxis assuraient le service. Reportage Yassine Nakash, le commentaire est signé Karim Haïfa. 10h30, pas un qui vivent dans cette station de transport urbain de la capitale et pour cause, tous les bus, qu'ils soient publics ou privés, sont à l'arrêt et les rares Algérois obligés de se déplacer n'avaient d'autre choix que de prendre un taxi ou un transporteur clandestin, moyennant quelques dizaines de dinars en plus. Il n'y a que les taxis clandestins. Ça m'a coûté 60 dinars. Sinon, il n'y a aucun bus aujourd'hui. Je suis venu de Drari en taxi, que j'ai réussi à prendre assez rapidement d'ailleurs, pour venir faire des courses à Alger Centre. Heureusement que les taxis sont disponibles. Malgré la disponibilité des taxis, les Algérois ont pour la plupart d'entre eux préféré différer leur déplacement. Nous sommes les seuls à pouvoir travailler. En revanche, il y a beaucoup moins de monde qu'avant, car tout le monde sait qu'il n'y a pas de transport en commun comme les bus de l'Etusa, donc ils évitent de sortir de chez eux. Moi, j'ai pris toutes mes dispositions avec du plastique pour séparer l'avant de l'arrière du taxi, le masque et du gel hydroalcoolique. Des gestes barrières et des mesures préventives dictées par l'autorité sanitaire que la wilaya d'Alger rappelle d'ailleurs à leur respect strict afin de lutter contre la propagation du Covid-19. À Ouargla, la direction de l'environnement, en coordination avec la société civile, procède à la distribution des masques sanitaires et à la désinfection des lieux publics. Des campagnes de sensibilisation sont également programmées afin de faire respecter les gestes barrières. Yamina Saïdi. Le respect des mesures de prévention, la distanciation physique ou plus important encore, le port du masque de protection, des gestes incontournables pour lutter efficacement contre la Covid-19 et pour renforcer ces mesures préventives. Une large campagne de sensibilisation a été lancée dans la wilaya de Ouargla. Notre association a lancé sa campagne de sensibilisation au profit des citoyens. Nous avons distribué un grand nombre de masques ainsi que des dépliants au profit des habitants de la ville. Je lance un appel à tous les citoyens. Il ne faut pas sous-estimer cette pandémie. Notre seule arme, c'est notre conscience. La désinfection des infrastructures publiques dans différentes communes de la ville a été également au programme, une opération qui a vu la participation de la société civile. Ils ont désinfecté les hôpitaux, les arrêts de bus et toutes les places publiques. Je demande à tous les habitants de Ouargla et tous les Algériens de respecter les mesures de prévention. Aujourd'hui, chacun de nous doit être responsable afin de préserver la santé publique. Les efforts se poursuivent pour sensibiliser la population à appliquer et respecter toutes les mesures préventives pour juguler la Covid-19. Dans la wilaya d'Oran, les habitants semblent adhérer aux nouvelles mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus et les structures sanitaires se renforcent davantage par des moyens de dépistage pour gérer au mieux l'urgence sanitaire comme est le cas au CHU de la ville. Yanis Aït Belkacem. C'est avec compréhension et sérénité que les Oranais accueillent les dernières mesures prises par le gouvernement afin d'éradiquer la propagation du coronavirus. Soulagé et rassuré que le président ait pris cette décision, j'espère que cela va porter ses fruits. Je suis chauffeur de taxi et je souhaite que tous les clients respectent la loi et portent leur masque de protection. À l'instar de l'hôpital de Sidi Chahmi, plusieurs établissements d'une capacité de 240 lits devront prendre en charge les patients atteints de la Covid-19. L'hôpital Chtaïbou est dédié aux patients Covid-19. Cet établissement a été mobilisé depuis quelques jours pour accueillir les malades de l'établissement hospitalier du 1er novembre à Lusto.
Ce sont des malades, généralement, ils sont stables, sous traitement. Dernièrement, nous avons ouvert ce nouveau centre hospitalier du quartier Nejba, dans le pavillon A. Nous accueillons les malades atteints de Covid-19. Jusque-là, nous avons enregistré 120 malades. D'autres mesures ont été prises pour juguler la pandémie. La wilaya d'Oran a mis en place des équipes chargées d'enquête épidémiologique au niveau des centres de santé de proximité, ainsi qu'un 3e laboratoire dédié aux tests de dépistage a été ouvert au niveau du CHU d'Oran. Justice, 3 individus suspects dans le meurtre de la jeune avocate Rafi Yasmine à Ain Bessem, à l'ouest de Bouira, ont été mis hier en détention provisoire en attendant l'accomplissement de l'enquête, a indiqué le procureur de la République près le tribunal de Ain Bessem, Romari Abdallah. Les 3 mis en cause dans cet homicide, âgés respectivement de 23, 29 et 32 ans, ont été présentés hier samedi après-midi devant le juge d'instruction qui a ordonné leur mise en détention provisoire. Ils sont accusés de constitution d'un groupe de malfaiteurs pour commettre un crime d'homicide volontaire avec préméditation ainsi que de tentative d'attentat à la pudeur avec violence. L'enquête se poursuit toujours pour élucider les circonstances exactes de ce crime, a indiqué le procureur de la République près le tribunal de Ain Bessem. La jeune avocate Yasmine Terafi a été retrouvée morte lundi dernier dans un véhicule alors qu'elle se dirigeait à Ain Bessem. Le conducteur du véhicule agressé, lui aussi, a été transféré à l'hôpital de Ain Bessem. Une secousse liturgique d'une magnitude de 3,1 sur l'échelle de Richter a eu lieu ce matin à 5h51 dans la wilaya de Mesranem, indique le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, CRAG, dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à 15 km au sud-est de Mesranem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé en coordination avec les services de la Sûreté nationale hier à Ingel, wilaya de Tamanrasset en 6e région militaire, le terroriste dénommé Ahmed Ouled Shila, dit Melouki Ahmed, qui avait rallié les groupes criminels activant dans la région du Sahel en 2012. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée au niveau de la 4e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé à Janet 7 individus et saisi 9 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs ainsi que 18 sacs de mélange de pierre et d'or brut. Des produits explosifs et divers outils servant dans les opérations d'orpaillage illicite, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 7027 unités de différentes boissons à El Oued. L'essentiel de l'actualité à l'étranger en bref avec Nkhla Larbi. Le Conseil de sécurité de l'ONU réactive l'aide humanitaire transfrontalière en Syrie, mais avec une nouvelle réduction imposée par la Russie. En vigueur depuis 2014, l'autorisation en question permet d'acheminer de l'aide à la population syrienne via la frontière turque qui dessert la région d'Idleb. Le Premier ministre malien Boubou Cissé visite Bamako au lendemain des troubles quasiment insurrectionnels dont la ville porte les stigmates. Pour tenter de dissiper les tensions, le président malien a annoncé la dissolution de fait de la Cour constitutionnelle. Dans une brève allocution télévisée, Ibrahim Boubacar Keïta a condamné les violences dont la capitale a de nouveau été la proie ces derniers jours. Les musulmans de Bosnie ont commémoré hier le génocide de Srebrenica il y a 25 ans. Pire tuerie sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale avec plus de 8000 morts dans un mémorial à l'affluence réduite par la pandémie de Covid-19. Nouveau record de cas de Covid-19 aux États-Unis. Trump se résout à porter un masque. Le président américain est en effet apparu en public avec une bavette pour la première fois lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed National Military Medical Center à Bethesda, dans le Maryland. Après 4 mois de fermeture, sur fond d'accélération de la pandémie en Floride qui enregistre des milliers de nouveaux cas de coronavirus chaque jour, le parc d'attractions Disney World rouvre ses portes au grand bonheur des Américains. Une galerie d'art à Tokyo a récemment proposé aux visiteurs de voler les œuvres de leur choix. Les malfaiteurs ont été si efficaces que l'exposition a été dévalisée de ces œuvres en moins de 10 minutes alors qu'elle était censée durer 10 jours.
On revient en Algérie. La direction de l'éducation de la wilaya de Tissémsilt a mis en ligne une plateforme baccalauréat en ligne afin de permettre aux futurs bacheliers de bien préparer leur examen. Sarah Derbel. Baccalauréat en ligne, une expérience pilote mise en place par la direction de l'éducation de la wilaya de Tissémsilt, dont l'objectif est d'encourager les candidats au baccalauréat, mais aussi les préparer pour cette échéance. Nous avons eu l'occasion de rencontrer certains lycéens. Ils sont tous déterminés à bien préparer leur examen et décrocher le fameux sésame. J'ai beaucoup aimé puisque c'est un moyen de révision et de préparation pour nous. Elle m'a permis de bien réviser, mais surtout de revoir mes leçons. Je trouve que c'est une plateforme très intéressante. Je remercie la direction de l'éducation pour cette initiative. J'espère décrocher mon bac. Ce qui est bien, c'est que ça nous évite de nous déplacer et de rester en contact avec nos professeurs. Le but de cette plateforme est d'accompagner les candidats au baccalauréat, surtout en cette période de crise sanitaire, sachant que les lycées sont fermés, donc c'est l'unique moyen de révision. Et pour mieux accompagner les candidats au baccalauréat, la direction de l'éducation a créé une boîte mail commune. Jusque-là, 91 715 comptes Gmail ont été créés. Chaque compte est composé du nom, prénom de l'élève, son numéro national et bien sûr son compte Gmail. En attendant le jour J, tous les moyens sont bons pour une préparation psychologique et surtout un suivi quotidien pour ces futurs bacheliers. Alors c'était un reportage signé Youssef Tafer, commenté par Sarah Derbel. On termine le journal avec cette découverte très intéressante pour l'écosystème des forêts de Tipaza. La hyène rayée ressort des bois de la forêt de Bouhirsen en compagnie des services de la conservation des forêts et des associations de chasse. Yemina Saïdji est allée sur les traces de cet animal menacé d'extinction. Regardez. C'est ici dans la forêt de Bouhirsen, dans la commune de Mered, qu'une espèce disparue depuis les années 80 a été aperçue. Il s'agit d'une hyène rayée, un mammifère carnivore appartenant à la famille des hyénides, signalé par une association de chasseurs. Les habitants ont tendance à se promener dans la forêt les week-ends. J'ai aperçu l'animal peu de temps avant le coucher du soleil. En 41 ans, je n'ai jamais vu cet animal. J'ai tout de suite appelé le président de l'association des chasseurs. J'ai demandé aux agriculteurs de la région de ne pas installer de pièges. Le rôle de notre association est de protéger les forêts et d'informer les services de la conservation des forêts en cas d'incendie, si on trouve des animaux morts ou même tués parfois. Je chasse depuis les années 60, je n'ai jamais vu cet animal, mais je sais qu'il n'attaque pas l'homme. Mais toujours est-il, il faut rester prudent. Une battue est en cours pour retrouver cet animal menacé d'extinction dans les forêts de Mered, au sud de Tipaza, où la conservation des forêts s'attelle à suivre sa piste. C'est un bon signe pour la biodiversité, surtout avec le confinement qui est actuellement. Donc c'est une espèce qui a réapparu de nouveau. C'est une espèce animale protégée. Donc on ne veut pas la capturer, on veut c'est-à-dire superviser le nombre d'espèces qui se trouvent dans la forêt pour voir le nombre exact de sujets qui se retrouvent afin de la sauvegarder et de lui fournir toutes les conditions idéales pour sa survie. En marge du travail accompli sur le terrain, les services de la conservation des forêts accompagnent les associations de chasse dans le but de réorganiser leur activité dans la wilaya. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Retrouvez ce soir à 19h Zohel Bendimred. Je vous donne rendez-vous demain à partir de midi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.